Bon, j'ai fait mon premier tour. Alors, j'ai tricoté tout le tour. Je reviens sur les premières mailles du tour, qui sont le début. Là, il faut faire le devant, le dessus de notre pied. Alors, sur ces 14 mailles-là, je vais tricoter une maille à l'endroit, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Le premier rang, je tricote 12 mailles à l'endroit, ben là, 14 dans le cas ici. Voilà, j'ai fait mes 14 premières mailles. Là, comme c'est le dessus du pied, alors je tourne. Ce côté-là, on n'y touche pas tout de suite. Et je vais faire ce qu'ils disent, le rang à l'envers. Comme je suis à l'envers, j'ai mon fil devant. Je glisse ma première maille, comme si je voulais la tricoter à l'envers, mais sans la tricoter avec le fil devant. Et je tricote les 13 autres mailles. Puis, on va placer nos broches. Bon. Je pense que j'ai pris un fil un petit peu trop long. Voilà, j'ai fini mon premier rang à l'envers. Je tourne pour continuer à faire. Et là, ici, je vais vous montrer. On va glisser la première maille. Oups, je place. Comme pour la tricoter à l'envers. Mais étant donné qu'on est à l'endroit, mon fil va être derrière l'ouvrage pour être prête pour tricoter l'autre. Alors, je glisse. Je la glisse pas comme ça, là. Je la glisse comme pour la tricoter à l'envers, mais avec mon fil derrière. Et je continue à tricoter et je fais le nombre de rangs demandé pour la longueur du pied. Alors, je fais cette étape-là et je vous reviens. Bonjour. Là, on est la suite de la pantoufle. J'ai tricoté le rond dans la première vidéo et fait mon rang à l'envers. Je vous ai dit que je ferais le dessus de mon pied. Le dessus du pied, c'est cette partie-là -là, qu'on vient de tricoter. Là, je vais relever des mailles tout le tour. Je vais installer les marqueurs aux places où ils disent. Alors, ils disent de mettre un marqueur sur l'aiguille de droite. J'ai choisi 3 marqueurs. 2 pour le bout du pied de la même couleur, ou presque, et un légèrement différent pour le début du tour. Quand ils vont nous dire de tricoter jusqu'à la fin du tour, ça va être cette couleur-là. Alors là, je mets un marqueur sur mon aiguille de droite. Et je viens chercher, là je vais vous le montrer dans le pâle, je déroule comme il faut pour venir voir mon V ici, là. Attendez un peu, je vais ajuster mon zoom pour que vous voyez un peu mieux. Et voilà. Alors c'est sûr que dans le foncé, on le voit un peu moins bien, mais je viens piquer dans le V et je remonte mes mailles. 1, 2, 3. La quatrième, elle va être plus facile à voir. Ici, je pique mon V. Voilà. 4. OK. 6. 7. 8. 9, 10, 11. Tu vois, j'en ai relevé 11, mais je vais en relever dans l'espace qu'il y a ici pour que... Et ça va me faire 12 mailles.
Bon, j'aurais pu ici pour pas faire d'espace. 12 et ça fait 13. Donc, après avoir relevé les mailles, côté enfant, moi, je regarde, il me disait 13 mailles. Et je vais tricoter mes 7 premières mailles. Donc, je m'en viens chercher mon autre aiguille ici. Et je vais tricoter 7 mailles. Une, parce que j'ai monté 28 mailles, donc 14 sur chaque aiguille. 2, un peu là, je suppose. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. De mes 14, il me reste 2, 4, 5, 6, 7. C'est beau. C'est là que je mets le marqueur rouge qui va être considéré comme le début du tour. Maintenant, on va recommencer à monter en rond. Alors, je tricote ces 7-là. Donc, les 7 avec les 13 remontés, ça en fait 20 mailles entre les deux marqueurs. Alors, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est ça. Fait que là, il me reste 13 mailles à monter sur l'autre côté. Oups, faut pas que je perde l'autre marqueur. Ici, mon espace est un peu plus grand. Donc, je vais vous donner un truc. C'est quand on a joint en rond. Je le rentre comme si je voulais faire une augmentation intercalaire. Je twiste mon fil et je viens le tricoter, le fil twisté, pour que ça fasse un plus petit espace. Donc, c'est ma première maille remontée. Oups, c'est un peu là. Excusez-moi. On va recommencer, on va mettre ça sur le bon bord. On va prendre la bonne aiguille. Comme ça. Mon tricot avait tourné, je suis désolée. Alors, je twiste ça pour venir tricoter ça twisté pour pas que ça fasse de trous. Et dans mes V, je sais pas si vous voyez, dans mes V, là, je vais enlever le fil de départ, je vais remonter 12 autres mailles. Alors, ça, c'est comme là-bas, là, dans le premier rang, j'en prends une. Ça fait 2. Là, j'en ai 13 en tout à monter. 3. 4, 5, 6, 7. Comme vous voyez, je vais la chercher, le deuxième V, la deuxième patte de ma maille pour être sûr que je pique à la bonne place. Attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste 5 à monter. 8, 9, 10. Oups. C'est dans le foncé, hein? 11. Whoopsie. 11. 12 et 13. Donc, j'ai mes 20 mailles. Les 7 ici et les 13 là. Là, je mets mon deuxième marqueur de la même couleur. Et on nous demande de tricoter. On tricote jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, on tricote un tour à l'endroit. Alors, je vais tricoter jusqu'à la fin du tour, qui est mon aiguille plus foncée. C'est-à-dire mon marqueur plus foncé. Et je vais retricoter un tour complet jusqu'ici, jusqu'au marqueur. Alors, on se voit tantôt. Bon, me voilà de retour encore une fois. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est, on était ici quand j'ai fini de monter mes mailles. J'ai mis mon marqueur. J'ai tricoté jusqu'au début du tour. Et j'ai refait un tour au complet. Maintenant, la prochaine étape, c'est de tricoter jusqu'à 3 mailles avant le marqueur.
Donc, il faut tricoter jusqu'à, excusez, 3 mailles avant ce marqueur-là. Et faire ce qu'il demande. Si vous avez des problèmes, ben, je pourrais, là c'est dans le foncé, on va avoir un petit peu de misère, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de vidéos là, qui vont vous montrer comment faire des augmentations droites et des augmentations gauche. Alors, c'est ça que ça donne. Là, vous allez travailler des rangs à l'endroit. Alors, je fais juste rafraîchir la mémoire. On avait relevé nos mailles. On avait installé nos marqueurs à l'endroit, sur la pointe du pied, à l'endroit où il faut faire les augmentations, avant celui-là et après celui-là. Et j'avais aussi mis un marqueur au début du tour pour marquer notre début de tour. On avait tout fait ça et on avait tricoté notre tour à l'endroit. Maintenant, il nous demande de tricoter jusqu'à 3 mailles avant le premier marqueur. C'est ce que je vais faire. Bon, j'ai tricoté jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Et là, on va faire une augmentation gauche, une maille à l'endroit, une augmentation gauche, une maille à l'endroit, une augmentation droite, une maille à l'endroit, une augmentation droite, et on va glisser le marqueur. Puis on va faire la même chose l'autre côté, mais après le marqueur. Alors là, une augmentation gauche, je prends mon brin intercalaire qui est ici, entre les deux mailles. Je le relève avec mon aiguille de gauche. Je le tricote par le brin arrière. Je fais ma maille à l'endroit. Je le relève avec mon aiguille de gauche en piquant de l'avant vers l'arrière. Je le tricote dans le brin arrière. Oups! Et voilà. Je fais ma maille à l'endroit. Là, j'ai une augmentation droite à faire de chaque côté de cette maille. Alors moi, je m'aide avec mon aiguille de droite parce qu'il faut piquer notre aiguille de gauche d'arrière vers l'avant, contrairement à l'augmentation gauche. Là, je tire un peu sur mon fil, je le tiens avec mon index et je viens tricoter dans le brin avant. Il ne faut pas que ça fasse de trou. En faisant ça comme ça, on twist notre... Et voilà. Là, j'en ai une maille à l'endroit. Je m'aide avec mon aiguille de droite. Je viens piquer mon aiguille de gauche d'arrière vers l'avant pour tricoter mon brin avant. Là, je vais tricoter mes mailles du bout du pied. Et je vais, comme je tricote en Magic Loop, je vais replacer mes aiguilles. Mon fil est là. Et c'est ceux-là que je veux tricoter. Donc, je pousse celle que je veux tricoter. Et je tire l'autre aiguille. Ça, on a des vidéos qui ont été montrées sur notre site. Alors, je finis de tricoter mon bout des orteils jusqu'après le marqueur. Moi, j'avais 14 mailles, comme je vous ai dit tantôt. Je glisse le marqueur. Et là, je refais les augmentations de l'autre côté. Donc, je vais placer mes aiguilles. Oups. Glisser le marqueur. Là, je fais encore une augmentation gauche. Là, ici, c'est plus large. Je peux m'aider avec mon aiguille de droite. Donc, je pique mon brin intercalaire d'avant vers l'arrière et je tricote ce brin-là dans le brin arrière. C'est ce qu'on appelle une augmentation gauche. Je fais une maille à l'endroit. Je fais encore une augmentation gauche. Je prends, c'est mon aiguille de gauche que je pique d'avant vers l'arrière. Je le tricote dans le brin arrière. Je tricote encore une maille à l'endroit. Là, maintenant, je vais faire une augmentation droite. Augmentation droite, il faut que je pique mon aiguille de gauche d'arrière vers l'avant. Là, je vais tirer mon fil et je le tricote dans le brin avant. Une maille à l'endroit. Et je répète ici ma dernière augmentation pour ce tour-là.
Et voilà mes augmentations. Je tricote jusqu'à la fin du rang, du tour. Et je tricote encore un tour à l'endroit. Et selon la grandeur que vous allez faire, vous le répétez une fois de plus seulement ou 2 fois pour la très grande grandeur. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir. Je vais me rendre jusqu'à la semelle pour vous montrer ensuite comment qu'on ferme. Bon, on est maintenant rendu, on a fait le contour du pied. Fait qu'on est maintenant rendu à la semelle. Le premier tour consiste à tricoter toutes les mailles à l'envers, ce que j'ai fait ici. Et au tour 2, c'est là qu'on va commencer à faire nos diminutions pour la semelle. On en fait une au début du tour, comme il est indiqué, un endroit, un surjet simple, endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la première moitié du tricot. Pour m'aider, moi, j'ai laissé un autre marqueur d'une couleur différente et je vais recommencer. Puis on répète de étoile à étoile. Donc, je fais ma maille à l'endroit. Non, oui, c'est ça. Je tricote une maille à l'endroit, je fais un surjet simple qui consiste à glisser une maille, tricoter la suivante, passer la maille glissée par-dessus. Là, ils disent de tricoter jusqu'à 3 mailles avant, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. OK, sur notre aiguille. C'est-à-dire à la première moitié et non pas sur notre aiguille. Alors, quand il va rester 3 mailles, voilà, je fais 2 endroits ensemble et une à l'endroit. Ça, c'est la première moitié. Comme je vous ai dit tantôt, moi, j'ai quand même mis un marqueur pour indiquer. Je ne suis pas obligée de compter à toutes les fois. Je fais juste attention pour ne pas échapper mon marqueur quand je tourne mon tricot. Donc là, je recommence à l'étoile ici. Donc, je fais une maille à l'endroit, un surjet simple, passer la maille glissée par-dessus, et je me rends jusqu'à 3 mailles avant le marqueur de début, qui est mon marqueur le plus foncé. Donc, je répète ces 2 rangs-là. Moi, ici, ça va être pour un nombre de 7 fois. Un total, 6 fois de plus pour un total de 7 fois. Donc, je vous reviens quand ma semelle, elle est terminée. Je vais quand même finir, excusez, j'ai serré trop ma première maille, sur le rang au complet avec vous. Et voilà, j'arrive à mes 3 dernières mailles. 1, 2, 3. Donc, je fais 2 endroits ensemble. Puis, une maille à l'endroit. Et j'ai fini mon premier rang de diminution. Donc, j'ai fait mes 2 tours. Mes 2 premiers tours de semelle. Ce sont ces 2 rangs qu'il faut que je répète 6 fois de plus pour un total de 7.